Et si tu avais accepté 10 choses avant de naître, mais que tu les avais complètement oubliées? Et si ces 10 règles, ces 10 choses que tu as oubliées, être simplement conscient de leur existence transformerait complètement ta vie de l'intérieur. Même une seule de ces règles, lorsque je l'ai apprise, a complètement changé ma manière d'agir. J'ai commencé à traiter les gens différemment parce que je comprenais qui ils étaient vraiment. J'ai également commencé à incarner mon énergie d'une manière différente, ce qui a entraîné une nouvelle réaction des autres, car j'avais littéralement un niveau de conscience supérieur. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ignorais ces 10 règles et de ce fait, je n'étais pas conscient de qui j'étais vraiment, ni de qui étaient les autres dans ma réalité. Cela me rendait perdu et coincé, car je ne comprenais pas le pouvoir de ces 10 règles que je vais te partager maintenant. Même une seule de ces règles, si tu l'intériorises, je suis convaincu que cela rendra cette vidéo entièrement utile pour toi. Je veux donc te partager ces 10 règles qui, si la vie était un jeu, seraient les règles, les accords que nous avons oubliés avant de venir ici et qui ont complètement tout changé. Ces règles proviennent du livre intitulé « Si la vie est un jeu, voici les règles » et elles ont vraiment changé ma propre conscience. Je veux te les partager pour que tu puisses voir ta vie d'une perspective plus élevée, ce qui pourrait t'aider à vivre ton quotidien et ta vie d'une manière très différente. Premièrement, c'est très simple. Tu recevras un corps. L'avatar à travers lequel tu expérimentes ta réalité est le corps, qui interprète les 5 sens. En essence, tu es un être spirituel éternel qui est venu dans cette réalité en utilisant l'avatar d'un corps. Deuxièmement, tu recevras des leçons. Tu es inscrit à temps plein dans une école appelée la vie. Nous venons ici pour avoir un corps et pour expérimenter certaines leçons dans notre vie qui nous aideront à grandir en tant qu'être spirituel. Troisièmement, il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. Combien de fois te critiques-tu en pensant avoir commis une erreur ? Ce n'étaient pas des erreurs ou des problèmes, mais des leçons, des choses dont tu as réellement appris et qui t'aident à évoluer dans ta conscience pour passer à un niveau de conscience supérieur. Quatrièmement, les leçons sont répétées jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Cela peut être parfois inconfortable, car cela signifie que si tu ne comprends pas la leçon, tu la répéteras. Cela m'est arrivé de nombreuses fois dans ma vie. Peut-être attires-tu quelqu'un dans ta vie, mais tu refuses de regarder ce que cela te montre réellement. Au lieu de cela, tu ignores la leçon et attires quelqu'un d'autre qui apporte la même énergie. Je sais que pour moi, honnêtement, une fois que j'ai pardonné certaines personnes dans ma vie, c'était comme si ces personnes étaient dans ma vie pour servir un but. Une fois que j'ai compris la leçon, je n'ai plus eu besoin de la répéter. Cinquièmement, les leçons d'apprentissage ne se terminent pas tant que tu es en vie. Cela signifie qu'il y a toujours des leçons à apprendre. Parfois, il y a des personnes qui croient que s'ils sont ici, parfois, honnêtement, cela va sembler un peu sombre, mais les personnes suicidaires pensent peut-être avoir vécu tout ce qu'elles étaient censées vivre ici, ou même qu'elles ne veulent tout simplement plus être ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un désir d'échapper à cette réalité. Le défi est la chose, c'est qu'en tant qu'être spirituel éternel, je crois que cela finit par créer beaucoup plus de travail pour l'âme. C'est une façon de sortir immédiatement, mais ensuite tu dois peut-être même renaître dans un autre corps et revivre les mêmes 20, 30, 40 ou 50 ans d'expérience pour arriver au même point et continuer à apprendre la leçon. Il s'agit donc de comprendre que si tu es ici, c'est pour une raison. Il y a des leçons à apprendre et parfois ces leçons peuvent impliquer de ressentir des émotions inconfortables. Mais plus tu les ressens, plus tu les guéris, plus tu te permets d'apprendre la leçon et de traiter le passé. Sixièmement, il n'y a pas de meilleur endroit que le moment présent. Cet instant présent est l'endroit où tu veux être. La plupart du temps, nous regardons vers le futur, cherchant à échapper à où nous sommes pour aller ailleurs. Quand nous sommes pleinement présents dans ce moment précis, nous réalisons que c'est tout, que c'est le voyage, c'est le processus. Cela rend les choses tellement plus faciles. Lorsque je fais cette vidéo en ce moment, si je le fais pour en finir et passer à autre chose, tu le ressentiras. Mais je veux être ici et maintenant, avec toi. Et en étant présent, tu ressens probablement une énergie plus présente que si j'essayais de m'échapper. Enfin, septièmement, les autres ne sont que des miroirs de toi. Tu ne peux pas aimer ou détester quelque chose chez quelqu'un d'autre à moins que cela te reflète quelque chose que tu aimes ou détestes chez toi. Les autres ne sont que des miroirs. Si tu n'aimes pas quelqu'un d'autre ou si quelqu'un d'autre t'irrite d'une certaine manière, il y a quelque chose en toi qui résonne avec cela. Sinon, cela ne s'activerait pas. Cela peut être difficile à regarder parfois. On me dit que la chose que je déteste chez cette personne ou qui mérite chez cette personne est aussi en moi.
Je ne veux pas entendre ça. Je suis tellement différent de cette personne, mais en réalité, c'est l'énergie et le déni qui existent déjà en moi. C'est parfois difficile à accepter, mais quand tu réalises que tout le monde est un miroir, ce n'est plus une question de comment changer tout le monde, mais comment puis-je me changer moi-même. Maintenant, huitièmement, ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Tu as tous les outils et les ressources dont tu as besoin. Ce que tu en fais dépend de toi. Donc, tout dans la vie est fondamentalement neutre, en dehors du sens que tu lui donnes. Tu as les outils et les ressources en toi pour puiser dans tout pouvoir qui existe en toi, afin de créer le changement dans ta vie. C'est seulement quand nous croyons que nous n'avons pas de pouvoir et que nous n'avons pas les ressources que nous expérimentons cette réalité. C'est pourquoi Tony Robbins dit cela souvent. Ce n'est pas d'avoir les ressources, c'est d'être débrouillard. Tu peux découvrir à peu près n'importe quoi si tu t'y mets. Par exemple, je sais cela, je me suis lancé à temps plein en tant que voix off. Quand j'ai commencé, je ne savais pas comment vendre mes services. J'aurais pu dire que je ne sais pas vendre et que je n'allais pas trouver de clients. Mais je suis allé sur YouTube et je suis devenu débrouillard. J'ai réalisé qu'il y avait des vidéos sur YouTube qui montrent comment devenir ce que l'on veut pour presque tous les métiers. J'ai donc écrit « Devenir voix off ». J'ai appris à être une voix off. Mais parfois, quand nous faisons face à ces défis, les gens se bloquent à cause d'un petit obstacle et ils disent « Oh, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire mes devoirs à cause de ça ». C'est comme ça. Va sur YouTube et trouve une solution. Tu peux trouver presque n'importe quoi en ligne. Et quand les gens réalisent ça, ils se disent « Je n'ai pas fait ça parce que je ne sais pas comment faire pour brancher mon micro à mon ordinateur ». Va sur YouTube et tu peux le découvrir. Alors, sois débrouillard. Comprends que YouTube est une métaphore pour ton propre pouvoir, ta propre réalité. Il y a des gens qui pourraient t'aider à surmonter la peur de parler à d'autres personnes. Tu peux demander à quelqu'un sur les réseaux sociaux « Comment fais-tu ça ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer rapidement comment faire ça sur Zoom ?» Probablement quelqu'un t'aidera. Maintenant, neuvièmement, les réponses aux questions de la vie résident en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder, écouter et faire confiance. Tout existe en toi. J'apprends cela de plus en plus avec l'hypnose. J'essaie de m'améliorer de plus en plus dans l'auto-hypnose et l'hypnose en général. Beaucoup de ces hypnoses explorent l'inconscient. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles sont différentes permissions pour révéler des choses qui existent déjà en toi. Par exemple, si je te mets dans un état d'hypnose ou si nous nous mettons ensemble dans un état hypnotique, car c'est honnêtement ce que c'est. Mettons-nous dans l'état ensemble. Je veux que tu t'imagines ton moi supérieur, te donnant une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, il y a un mot écrit qui représente la croyance limitante qui te retient. Ensuite, tu prends cette feuille de papier et tu l'ouvres. Que dit-elle ? Peut-être que tout de suite, quelque chose te vient à l'esprit. Peut-être pas. Peut-être que tu dois être dans un état hypnotique et que nous devons faire toute une hypnose pour cela. Mais bien souvent, les gens auront une expérience où leur moi supérieur leur donne une feuille de papier qu'ils ouvrent et ils voient « Je ne suis pas digne ». C'est ce qui me retient le plus. Maintenant, la réponse était en eux, tout le temps. C'était juste la révélation de l'inconscient. L'inconscient signifie que c'est là, sous la conscience. Maintes fois, en hypnose, j'ai fait ces différents exercices pour prendre conscience de ces choses en moi. Et en utilisant l'inconscient grâce à l'hypnose, cela me permet d'en prendre conscience et je réalise qu'elles ont toujours été là. Alors, quelle est la 10e règle ? Les réponses aux questions de la vie résident en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder, écouter et faire confiance. Alors, quelle de ces règles avais-tu le plus besoin d'entendre ? Laquelle de ces règles avais-tu le plus besoin de te rappeler littéralement ? En te souvenant de ces règles, tu te donnes la capacité d'augmenter ton propre niveau de conscience, car alors tu vois les choses d'un point de vue plus élevé, et tu te libères des croyances limitantes et des histoires limitantes auxquelles tu as adhéré pendant si longtemps. Laquelle de ces 10 règles était celle que tu avais le plus besoin d'entendre ? Fais-le moi savoir dans les commentaires, et comme toujours, je te vois dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, passe une très bonne journée, beaucoup d'amour, ciao.